généralement le dernier repas que l'on prend la veille de Tisha B'Av. Pour un Tisha B'Av classique qui tombe en semaine, alors il y a énormément de restrictions par rapport à ce repas. D'abord, il porte le nom de Serouda Hamafseket, le repas d'interruption. C'est-à-dire que ce sera le dernier repas qui va mettre fin à toute consommation avant l'entrée de Tisha B'Av. Mais lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat comme cette année, et qu'il est reporté au lendemain, ou bien si il est tombé carrément dimanche, donc le jeûne commence depuis Motzaé Shabbat. Le dernier repas avant Motzaé Shabbat, c'est quoi? C'est Serouda Shlishit. C'est ce qu'on va appeler Serouda Hamafseket, la Serouda d'interruption, c'est-à-dire c'est le dernier repas qu'on va prendre avant Tisha B'Av. Quelle est la différence entre Serouda Mafseket d'un Tisha B'Av classique et Serouda Mafseket d'un Tisha B'Av qui tombe dimanche comme cette fois-ci? La différence est la suivante, c'est que généralement, il y a énormément de restrictions pendant Serouda Mafseket. On n'a pas le droit de manger par exemple 2 plats. Il faut s'asseoir par terre pour manger par terre, prendre ce repas par terre. Ne pas être associé à 3 personnes. Il ne faut pas qu'on soit 3 à manger ensemble pour ne pas faire zimoun. Car le zimoun est symbole de fixation, d'installation. Or, on ne veut pas que le deuil s'installe au sein d'Israël. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs restrictions. Pas le droit de manger de la viande, de boire du vin. Le minhag, c'est depuis Rosh Chodesh déjà. Mais halachiquement parlant, le issour de manger de la viande et de boire du vin, c'est à Serouda Mafseket précisément. Donc, ça c'est pour un Tisha B'Av classique. Mais en l'occurrence, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat et il est décalé au lendemain, ou il tombe dimanche, alors il est écrit dans le Shulchan Aruch, je vous lis, Siman Taf Kuf Nun Bet Saif Yud, Im Hal Tisha B'Av B'Echad B'Shabbat. Si Tisha B'Av est tombé dimanche, O Shechal B'Shabbat V'Nidhe Le'achar HaShabbat, où il est tombé Shabbat, il a été décalé et reporté au lendemain. Ochel Bassav B'Shote Yayin Bisroda Mafseket. Il a le droit de manger de la viande et de boire du vin pendant Shabbat, pendant la Serouda Shlishit, qui sera la Serouda Mafseket. U'ma'ale al shulchano, afilu kis'udat shelomo be'et malchuto. Et il a le droit de mettre sur la table de nombreux plats et un repas somptueux, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de restriction au niveau du repas. Parce que c'est Shabbat, et Shabbat, on ne doit pas manifester de deuil. Mais, le rabbin rajoute, Mihu, tsarir, lehafsik, mi berodium. Il faut s'arrêter de manger Serouda Shlishit avant le coucher du soleil. Vous le savez qu'il y a un moment, un laps de temps, qu'on appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est un moment où on est après le coucher du soleil, et avant la sortie des étoiles. Et ce laps de temps s'appelle Safek Yom, Safek Laïla. Est-ce qu'il fait encore jour, ou bien c'est déjà la nuit? Étant donné que c'est un Safek, dans le doute, on s'abstient. Et on ne mange pas. Depuis le coucher du soleil, on n'a plus le droit de manger. Bien que ce soit Ben Hashmashot du Shabbat après-midi. Vous avez compris, on est encore dans le Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux. On n'a pas le droit, Hasbe Shalom, d'allumer le feu ou autre, n'est-ce pas? On ne doit même pas enlever ses chaussures pour ne pas montrer le deuil. Alors là, je vais vous poser la question. Je ne comprends pas. On n'a pas le droit d'enlever les chaussures pour ne pas montrer un deuil pendant Shabbat. Mais d'autre part, tu me dis qu'on n'a pas le droit de manger. Parce que c'est peut-être déjà Motza et Shabbat. Ça fait Kyom, ça fait Laïla. Réponse. Quand on ne mange pas, on ne manifeste pas de deuil. Être passif, ça ne veut pas dire être en deuil. Quelqu'un qui ne mange pas, il peut ne pas avoir faim, surtout si on a déjà bien mangé. Eh bien, pourquoi on s'est arrêté de manger? Bien parce que ça y est, on n'a plus faim. Personne ne va savoir qu'on s'abstient de manger
Parce que Tisha B'Av a peut-être déjà commencé. Tandis que si je fais une action d'enlever les chaussures, ça veut dire qu'on montre aux gens qu'on porte le deuil. Mais peut-être c'est encore Shabbat, c'est Ben Hashmashot, c'est ce laps de temps où il est encore peut-être Shabbat. Et de ce fait, on fait les deux. D'une part, on ne retire pas les chaussures, mais d'autre part, on s'arrête de manger. Voilà que Akadosh Baruch Hu transforme tous les jeûnes en jours de fête.